Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse bique dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, comment ça va? J'espère que vous avez la forme et je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Toujours un plaisir de partager du contenu pour vous aider à développer votre business et à révéler la super entrepreneur qui sommeille en vous. Dans un récent épisode du podcast, justement, nous avons vu ensemble 10 conseils pour bien débuter sur Instagram. Maintenant que vous avez bien compris et que vous avez mis tout cela en pratique, eh bien, vous êtes peut-être face à une autre problématique, à savoir comment être enfin vu sur Instagram. Comment faire pour que l'on vous trouve sur Instagram ? C'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Car oui, ce n'est pas le tout de créer son compte, c'est tout de même plus sympa si l'on sait que vous êtes là, que vous existez, et surtout ce que vous proposez, qui vous voulez aider et comment. On est donc parti pour cet épisode où on va voir 8 astuces très simples pour sortir de l'anonymat et être enfin vu sur Insta, mais aussi, par la même occasion, développer votre compte. Alors la première astuce, c'est déjà une biographie bien rédigée. J'en ai déjà parlé dans l'épisode justement concernant les conseils pour bien débuter sur Instagram, mais ce qu'il est important ici de souligner, c'est qu'il faut bien optimiser son nom en y insérant des mots-clés, sachant que l'on pourra vous trouver grâce à ces mots-clés. Et aussi, il faudra insérer des mots-clés dans le contenu de votre biographie. Le SEO, référencement, est de plus en plus développé sur Instagram. Il ne faut donc surtout pas passer à côté. La deuxième astuce, c'est de créer du contenu pour votre client idéal. Il faut que vous soyez toujours focus sur le fait de créer du contenu qui va aider, soulager votre client idéal. Il faut que ça résonne pour lui, qu'il soit vraiment en mode « Ah ouais, c'est tel qu'il me faut ». En fait, quand votre client idéal déjà va lire votre biographie, normalement, il devrait s'abonner et se dire c'est bon, c'est la personne que j'ai besoin de suivre, c'est elle dont j'ai besoin et c'est elle qui va pouvoir m'aider à trouver les solutions dont j'ai besoin. Donc ça, c'est super important. Donc vous allez créer du contenu qui va le soulager, qui va répondre directement à l'une de ces problématiques dont vous avez les compétences nécessaires pour l'aider. Ne soyez pas tentés de créer, de partager le même contenu que les autres, de suivre le move. Surtout, restez bien concentré sur votre avatar client et sur ses besoins. La troisième astuce, c'est de rédiger de bonnes légendes. Alors déjà, on oublie tout de suite les posts sans légende. Ça, je ne comprends même pas que ça puisse encore exister. Dans la légende de vos posts, vous allez
aussi, et ça il faut le savoir, c'est important, pouvoir insérer un maximum de mots-clés en rapport avec votre niche, bien évidemment. Et l'autre chose à ne pas négliger, c'est le fameux texte alternatif auquel vous pouvez accéder via les paramètres avancés. Et bien entendu, on n'oublie pas les hashtags, ils aident toujours à être trouvés, mais n'utilisez pas des hashtags juste pour utiliser des hashtags. Soyez vraiment pertinent quant au choix de ces derniers, sinon vous allez attirer des personnes qui concrètement ne vous intéressent pas et c'est pas le sujet. 4e astuce, repartager sur d'autres plateformes. Ici, il s'agit non seulement de partager votre compte Instagram sur d'autres plateformes. Par exemple, si vous avez un podcast ou un blog, il ne faut pas oublier de partager le lien de votre compte Instagram. Et il s'agit aussi de repartager votre contenu. Par exemple, sous forme d'épingles sur Pinterest ou encore sur LinkedIn ou TikTok. 5e astuce, sachez vous différencier. Dès le début, soyez au plus clair sur votre message, sur vos valeurs, sur ce que vous refusez, ce qui vous met hors de vous. N'ayez vraiment pas peur d'être vous-même clairement. Certaines personnes vont vous kiffer et d'autres non. Mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Le meilleur moyen sera bien entendu d'avoir un bon personal branding avec un bon élément différenciateur, votre propre univers, votre histoire, vos parcours. Il ne faut jamais perdre de vue que l'on se souviendra toujours du sentiment que vous avez fait ressentir, alors soyez vous. La 6e astuce, c'est la régularité. Eh oui, alors il n'est pas question de poster tous les jours pendant un mois, puis de disparaître en mode avis de recherche. Donc, ce qui est important, eh bien, c'est que vos abonnés prennent l'habitude de venir lire votre contenu. Il faudra donc une certaine régularité. Alors moi, personnellement, ce que je vous conseille, surtout bien si vous débutez sur Instagram, c'est d'y aller doucement. Si vous pensez pouvoir tenir pour débuter avec 2 ou 3 posts par semaine, faites-le. Vous pourrez par la suite poster plus souvent, réajuster, mais ne vous imposez surtout pas un rythme trop violent dès le début. Ce serait le meilleur moyen d'abandonner. 7e et avant-dernière astuce, créer du contenu partageable. Ça, c'est un des meilleurs moyens d'être trouvé sur Instagram, c'est que l'on parle de vous. Et pour cela, vous pourriez tout simplement créer du contenu qui donnerait envie d'être partagé. Alors, par exemple, les templates en stories. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Et il y a de nombreux modèles disponibles sur Canva. Donc, n'allez pas vous affliger à faire des trucs pendant des heures. Allez piocher sur Canva, ça ira beaucoup plus vite. Et ensuite, eh bien, il vous suffira simplement de demander que l'on vous tague quand on repartagera ce template et le tour sera joué. Cela pourrait aussi passer par votre contenu qui, eh bien, s'il est vraiment motivant, pertinent, utile, donnera l'envie d'être partagé par vos followers aussi. La dernière astuce, c'est tout simplement de faire des partenariats. Ça, c'est le donnant par excellence. Cela permet de se faire connaître auprès de la communauté d'autres personnes. Vous pourriez, par exemple, inviter quelqu'un dans un live. Ou peut-être que c'est vous qui aurez la chance d'être invité sur le live de quelqu'un d'autre. L'autre moyen serait de faire un post ou un reel collaboratif. C'est quelque chose que l'on peut faire depuis quelques temps. Et ça, c'est vraiment génial, eh bien parce que ce contenu sera visible non seulement sur votre feed, mais aussi sur la personne avec qui vous allez collaborer. Donc, lui
Ça lui permettra de se faire connaître auprès de votre audience et vous, de vous faire connaître auprès de la sienne. Donc, comme je vous le disais, c'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. La cerise sur le topping, pour une bonne stratégie Instagram et pour être facilement trouvé sur Instagram, c'est, comme nous le savons tous, d'apparaître sur la fameuse page Explorer, la page de recherche. Ce que je vous souhaite, bien entendu. Eh bien, avec ces astuces, vous allez pouvoir mettre en place la bonne stratégie afin d'y arriver, petit à petit. Mais le plus important est de ne surtout pas vous décourager. Et vous verrez, votre patience sera forcément récompensée. Et aussi, par la même occasion, je vous invite à ne surtout pas oublier de prendre du plaisir. Il faut aussi qu'Insta soit fun pour vous et non pas que ça devienne une torture. Voilà, c'est tout pour ces 8 astuces que je voulais vous partager. 8 astuces très simples à mettre en place dès le début dans votre stratégie Instagram qui vont vous aider à être trouvés, qui vont vous aider à développer votre compte. J'espère que ça vous sera utile. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez me contacter sur Insta, The Bizmaker Lab, ou par email hello@thebizmakerlab.fr. Et si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à me taguer d'ailleurs sur Insta. Je serai ravie de savoir que vous faites partie de mes auditeurs et j'en profite pour vous dire à nouveau merci. Je vous laisse et vous souhaite, en fonction du moment où vous m'écoutez, bonne matinée, après-midi, soirée. Prenez bien soin de vous et on n'oublie pas de kiffer son bise. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver les show notes ainsi que toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sur le site thebizmakerlab.fr. Et si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de l'encourager, c'est d'aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée. Thanks a lot!